s'engager à vivre selon la parole de Dieu. Et donc que cet âge soit un moment de transformation et de croissance spirituelle pour tout et chacun de nous. Alléluia. Amen. Et donc aujourd'hui nous sommes les premiers jours et nous allons ouvrir nos Bibles. Nous lisons dans Matthieu. Matthieu chapitre 15. Du 22 au 28e verset. La parole de Dieu nous dit ce qui suit. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrées, lui cria: aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: il n'est pas bien de prendre l'épée des enfants et les jeter aux petits chiens. Oui, le Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ce premier jour, nous avons un sous-thème intitulé une foi persévérante face aux obstacles. Bien-aimés de Dieu, nous traversons tous des moments difficiles. À ce lieu ici, tout le monde a ses problèmes. Et si on donnait à chacun ici le micro pour nous raconter ses problèmes, on peut même quitter ici en train de pleurer. Et même quand l'autre sera en train de raconter son problème, toi tu peux te dire: donc moi je suis bien. Et donc tout le monde ici a des problèmes. Pas seulement les femmes, mais tous. Les autres peut-être c'est la maladie. Les autres peut-être c'est le rejet. Les autres peut-être c'est le manque de moyens. Donc quelqu'un ici il est en train de se dire: Toubaki et tout, parce que là à la maison on m'attend pour donner de l'argent alors que je n'ai rien. Et puis il s'est dit: il vaut mieux rester ici jusqu'à même demain. Donc ça aussi c'est son problème. D'autres problèmes c'est que nous prions mais nous constatons le silence de Dieu. Ça aussi c'est une difficulté. Mais le problème n'est pas cette attente-là. Mais la question est comment nous réagissons. Quand nous sommes dans des difficultés, nous prions mais nous racontons comme si Dieu est calme face à nos prières. Comment est-ce que nous réagissons face à ce silence-là? Dans notre texte, nous voyons une femme qui fait face à plusieurs obstacles. Mais elle ne renonce pas. Par ce terme, nous allons comprendre que cette femme qui joue plusieurs rôles dans la société, elle est confrontée aussi à des difficultés. Mais elle ne doit pas renoncer. Et donc, la première chose que nous allons voir, c'est une femme face à plusieurs obstacles. Avec la lumière de notre texte,
La femme que nous venons de lire, la première chose ou le premier obstacle qu'il a eu, c'est l'obstacle qui était culturel. Elle est cananéenne, étrangère. Elle est étrangère au peuple d'Israël. Elle n'a pas le droit d'approcher Jésus religieusement. Aujourd'hui, dans la société, il y a des cultures qui empêchent aux femmes de faire des choses. Je me souviens qu'un jour j'avais publié une photo sur Facebook. J'étais en train de prêcher. Mais les commentaires qui étaient maintenant venus sur la photo. Oh, comment une femme peut se mettre sur la chair? Et ça, c'est un péché. Et tout le monde a dit, même les femmes, même les hommes ont commenté. Ça, c'est la culture. Je vous assure, même si la société peut nous inscrire de quelque chose, mais Dieu ne nous rejette pas. Dieu ne nous rejette pas. La société peut nous empêcher à faire des choses. Mais ça, Mungu anajituma kukuutiliser. Il fait avec toi des choses qui sont au-delà des pensées des êtres humains. Et donc que la société ne nous empêche pas à faire des choses. Que la culture ne nous empêche pas à être de ces femmes-là qui jouent des rôles dans la société. La deuxième des choses, le deuxième obstacle que cette femme a raconté, c'est l'obstacle du silence. Le verset 23, on nous dit qu'il ne lui répondit pas un mot. Jésus. Donc la femme appelle Jésus. Mais Jésus reste silencieux. Donc vous vous imaginez quand vous appelez quelqu'un, il vous regarde, il vous écoute, mais anakusula. La femme raconte l'obstacle du silence. Jésus ne lui répond pas immédiatement. Nous prions, oui. Chacun de nous a déjà fait appel à Dieu. Et chacun connaît ces problèmes-là qu'il dit tous les jours à Dieu. Mais jusqu'aujourd'hui, Dieu est silencieux face à ces problèmes. Mais aujourd'hui, nous voulons encore nous rappeler que le silence de Dieu n'est pas un refus. Quand Dieu est silencieux, ce n'est pas à dire qu'il refuse à te donner la chose. Mais il y a quelquefois que c'est un test de foi. Pas seulement un test de foi, mais il reste silencieux pour que sa gloire soit manifeste. Il y a des fois Dieu te laisse dans la souffrance parce qu'il teste ta foi. Il y a des fois Dieu te laisse dans la souffrance pour que sa gloire soit manifeste. Un chanteur a chanté une histoire. C'est un chanteur qui s'appelle Ambwene, il est de la Tanzanie. Il nous dit qu'il y avait une maman veuve. Cette maman avait 7 enfants. Et à un même jour, une voiture a écrasé ces 7 enfants. Même jour. Vous vous imaginez la douleur? Vous vous imaginez le niveau de la souffrance? Que cette maman, elle est tout d'abord veuve.
elle a ses enfants, 7 enfants. Mais le même jour, il perd ses 7 enfants. La maman a pleuré. Il s'est dit pourquoi? Il s'est dit, Dieu, pourquoi tu n'as pas choisi dans ce quartier 7 maisons pour que dans chaque maison, qu'il y ait au moins un enfant, hein? Même si tu vas toucher ma maison, mais qu'il soit au moins un enfant quand même. J'enterre mes 7 enfants. Mais cette maman est devenue une consolation pour les autres. Parce qu'à ce lieu, tu peux y arriver, mais tu te dis, qu'est-ce que je peux dire à ces mamans? Est-ce que tu as à dire à une telle... Hein? À une telle femme. Mais c'est elle qui disait maintenant aux autres. Parce que ce chantre est arrivé chez elle. Et la maman lui dit, tu es encore jeune. Mais je te dis, n'abandonne jamais Dieu, même s'il t'a fait du mal. Alléluia. N'abandonne jamais Dieu, même s'il t'a fait du mal. C'est pourquoi je suis en train de dire, il y a des fois, Dieu reste dans le silence parce qu'il veut que sa gloire soit manifeste. Il y a des fois, Dieu nous laisse dans des difficultés parce qu'il veut se moquer de Satan. Tu t'imagines être utilisé par Dieu, hein? Il te laisse dans la souffrance pour qu'il se moque de Satan. Tu n'as joué à comme ça. Et donc Dieu te laisse dans la souffrance pour qu'il puisse faire ça à Satan. Parce que quand tu vas rester ferme malgré les souffrances, il va dire à Satan, tu regardes ma fille, tu regardes mon enfant, comment il n'a pas abandonné. Et donc il t'utilise toi. Et donc comment nous réagissons? C'est ça la question. Comment nous réagissons face aux obstacles, face aux difficultés de la vie. Et donc, continuez à prier même quand vous ne voyez rien. C'est ce que cette femme a fait. Jésus est resté silencieux. L'autre obstacle, c'est qu'il a eu des découragements qui sont extérieurs. Les disciples sont venus vers Jésus. Dis-lui de cette terre parce qu'il nous dérange. Mais la femme est restée. Il y a aussi les découragements qui seront extérieurs. Quand nous traversons ces difficultés, il y aura des personnes qui viendront nous dire des choses. Parce que dans ces cantiques-là, que je viens de vous raconter, il dit qu'il y avait des personnes qui venaient au deuil, pas pour pleurer avec la femme, mais pour se moquer d'elle. Il se disait, comment expliquer quelqu'un peut perdre ses 7 enfants? Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Une femme qui pleure, et puis il écoute ce genre de choses, que je dois causer ces choses. Ça nous arrive aussi, hein? Tu manques quelque chose, mais on t'acquise toi. On dit des choses sur toi, toi-même tu te dis, hein? Il y a les gens qui connaissent ma vie plus que moi-même. Hein? Ils connaissent des choses que moi, je ne connais même pas. Alors que tu es en train de souffrir. Et donc, il y aura aussi le découragement extérieur. Les gens peuvent vous décourager, mais ne laissez personne arrêter votre foi. Voyons maintenant les caractéristiques de la foi de cette femme. La première des choses, elle avait une foi qui reconnaît Jésus. Parce qu'elle dit,
Seigneur, fils de David. Et donc, elle reconnaît tout d'abord l'autorité de Jésus. Donc, notre foi aussi doit être basée sur la connaissance de qui est Dieu pour nous. Avant de prier, il faut que nous puissions reconnaître qui est Dieu. Imaginez, vous êtes en cours de route, vous avez quelque chose et vous voulez que quelqu'un puisse soulever la chose est là pour vous. Donc, les personnes peuvent passer. Mais tu seras en train de voir quelqu'un qui est capable de t'aider à soulever la chose. Et donc, quand nous avons la douleur, nous devons comprendre qui est Dieu tout d'abord. Nous devons d'abord reconnaître sa force. La femme savait que Jésus peut guérir sa fille. Et vous allez voir dans la Bible, toutes les personnes qui trouvaient la guérison chez Jésus, la première des choses, c'est de reconnaître l'autorité de Jésus. Parce que la femme qui coulait de sang, elle s'était dit, si je touche seulement, donc elle reconnaît tout d'abord la force de Jésus, qui est Jésus. Bartimée, lui aussi a crié fils de David. Il a aussi reconnu qui est Jésus, l'autorité de Jésus. Et donc notre foi doit être basée sur la connaissance de qui est Dieu pour nous. La deuxième caractéristique, c'est une foi qui ose se rapprocher. Elle était étrangère, mais elle s'est rapprochée quand même de Jésus. La foi ne regarde pas les barrières, elle regarde à Dieu. Donc nous devons se rapprocher de ce Dieu. Il y avait une histoire. C'est un fou qui est en cours de route. Et puis quelqu'un passe, il dit, s'il y avait de quoi faire, parce qu'il avait beaucoup de cheveux, donc le fou avait beaucoup de cheveux. Et puis quelqu'un dit, s'il y avait de quoi faire dans ce monde, celui-ci, hangekuwa hivi. Hangekuwa bakunyola. Le coiffeur qui était là, il dit, mais je suis là, je suis coiffeur, non? Mais il dit, mais on a des personnes qui ont beaucoup de cheveux comme ça alors que vous êtes là. Mais le coiffeur a répondu, et c'est comme ça avec Dieu. Nous restons avec nos choses parce que nous ne nous rapprochons pas de ce Dieu. Le Dieu qui a tout. Donc les problèmes qui te rongent là-bas, Dieu a la solution. Mais tu ne viens pas chez lui. Comment il saura? On dit qu'il connaît, oui, tout ce qui est dans nos cœurs. Mais sa parole nous dit, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications. Priez sans cesse. Et donc, nous devons avoir une foi qui ose se rapprocher. Et nous devons aussi avoir une foi qui persévère malgré le silence. Jésus ne répond pas tout de suite. Mais aussi, Jésus a injurié cette femme. Nous lisons ça dans les textes. Il répondit, il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et les jeter aux petits chiens. Donc la femme est considérée comme ces petits chiens-là. Jésus est en train de dire, moi je suis venu pour les perdus d'Israël et pas
pour vous les étrangers. Et donc, les enfants de la maison sont les Israélites. Et les petits chiens sont ces étrangers. Vous vous imaginez aujourd'hui, vous demandez la chose à quelqu'un, il vous répond de la sorte. Est-ce que vous allez continuer? Imaginez seulement, vous êtes chez quelqu'un, vous êtes dans les besoins. Et puis il vous répond que mon argent c'est pour mes enfants et pas pour les chiens. Mais la femme a persévéré. Elle a dit non, même les petits chiens mangent les miettes. Vous voyez cette persévérance, malgré les silences, malgré les injures. Non, une femme de foi ne s'arrête pas à mi-chemin. Même quand il y a le silence de Dieu, la femme persévère. Même quand Dieu ne te répond pas aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter. Et il y a des fois, je me dis, et si tu arrêtes d'attendre la volonté de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Bon, Dieu est silencieux face à ton problème. Et si toi tu arrêtes d'attendre la réponse de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Nous devons aussi comprendre nos limites. Qu'il y a des choses que c'est Dieu seul qui peut le faire. S'il ne répond pas aujourd'hui, s'il ne répond pas demain, nous devons attendre. Ou il y a des personnes qui se débrouillent ailleurs. Quand Dieu ne répond pas, vous débrouillez ailleurs. Mais aussi quand nous attendons, quand nous sommes dans cette attente de la réponse de Dieu, Dieu ne regarde pas si nous avons attendu combien de temps. Si c'est une année, c'est 2 ans, c'est 3 ans, donc qui est ce temps-là? Et encore la Bible dit que pour lui, un jour c'est combien? 1000 ans. Donc lui pour le temps et l'heure, mais lui, il contrôle comment tu attendais cette réponse. Tu faisais quoi en attendant la réponse de Dieu? Est-ce que tu te lamentais? Un chrétien qui dit, oh, shenjo tulisindikiza wengine, oh, Mungu asharigeusia mgongo, oh, hein? Ce sont les termes que nous utilisons. Quand Dieu est silencieux, quelle attitude nous avons en attendant la réponse de Dieu? Pas le temps, oh j'ai attendu 5 ans, j'ai attendu. Mais quelle est l'attitude que tu avais en attendant la réponse? C'est ce que Dieu voit. Et donc, dans notre contexte aujourd'hui, quand le foyer traverse une crise, persévérer dans la prière. Et ce n'est pas seulement les femmes qui doivent prier pour le foyer. Et même les papas. Parce que le foyer c'est à 2. Mais les papas sont là, ils se disent, oh moi quand j'amène l'argent ça suffit comme ça. Mais quand le foyer traverse une crise, persévérons dans la prière. Quand le travail devient difficile, gardons la confiance. Quand la société critique notre foi, restons fermes dans la vérité. Il y aura des choses qui vont se passer dans nos vies. Et il y a des choses qui se passent aujourd'hui dans nos vies. Donc, nous, en tant que des protestants, parce que nous sommes des hypocrites, nous venons à l'église en ayant des choses qui ne vont pas bien même dans le foyer. Mais tu n'écouteras jamais quelqu'un. Bon, m'envoie tout bien.
ba protestant mingi ata makambo eza mabe okoyoka ete alobi makambo eza mabe. Mais psychologiquement ça n'est pas bien. Kasi na ki psychologie eza malamu te. Et puis vous allez voir quelqu'un parce qu'il est dans son coin là, même prier, hataweza, même dire à quelqu'un, chercher quelqu'un, monyana moussaïdi, il ne peut pas. Et puis les choses ne se passeront pas bien. Mais au moins nous avons Dieu qui nous console tous les jours et qui nous donne la force quand nous sommes dans des difficultés. Et donc, quand la réponse de Dieu tarde, continuez à croire à ce Dieu. Comme cette femme, à l'exemple de cette femme, nous parlons de la femme, mais c'est un exemple pour nous tous. Le fait là de persévérer, c'est ce que nous voulons apprendre aujourd'hui. Parce que notre thème nous a dit persévérer quand il y a des obstacles. Et nous venons de voir les obstacles que cette femme a racontés. Le silence de Jésus. Les obstacles qui venaient de l'extérieur. L'obstacle des injures de Jésus. Mais la femme a persévéré. Et à la fin, c'est qu'est-ce que Jésus a dit à cette femme parce qu'elle a persévéré. Elle a dit, oh femme, ta foi est grande. Elle n'a pas dit ta beauté est grande, non. Elle n'a pas dit ta richesse est grande. Mais elle a dit, ta foi est grande. Peut-être à ces lieux, il y a des personnes qui avaient déjà perdu de l'espérance. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous rappeler que si Dieu est silencieux, ça ne veut pas dire qu'il refuse de te répondre. J'ai donné toujours cet exemple aux jeunes. Donc, Dieu refuse de te répondre à ta requête parce qu'il voit que tu n'es pas encore capable de supporter. S'il se dit à cet enfant, si je lui donne $100, il ne va pas dormir chez lui. Vaut mieux parce que tu seras utakuwa problème kwa wazazi. Dieu attend que ukwe na akili ya kujua que ces $100 est important pour toi. Il ne te donne pas un mari. Peut-être parce qu'il sait que akili haikala mzuri. Il attend que ile akili ikale mzuri pour te donner un foyer. Parce qu'il y a des fois, quelqu'un peut chercher quelque chose parce qu'il l'a vu chez autrui. Et tu déranges Dieu, mais tu te bases sur ce que l'autre a. Mwingine alipata mariage, tu te dis pourquoi elle. Et tu veux ce que Dieu te répond. Parce que toi, tu as vu chez autrui. Mais tu n'as pas encore vu que c'est important pour toi, toi-même. Mais tu es en train de voir que c'est important pour toi parce que l'autre a eu la chose. Et donc, Dieu veut que, aujourd'hui, que c'est ton besoin à toi. Et donc, Dieu ne refuse pas de nous répondre parce qu'il ne nous aime pas, non. Mais il refuse aussi de nous donner des choses parce qu'il nous aime. Ce n'est pas facile de comprendre ce genre de choses quand on traverse une situation où on veut vraiment avoir quelque chose. Mais nous sommes obligés de le comprendre comme ça parce que c'est ça Dieu. Parce que nous avons dit au début que la parole, c'est la parole de Dieu qui ne change pas. Et dans la parole, on nous parle de l'espérance. Et cette parole ne change pas. Et donc, quand on traverse la souffrance,
l'espérance. wana tozoleka na pasi tozala na elikia. Mais aussi quand nous avons dit de reconnaître aussi la puissance de Dieu, Petangu tolobi esengeli toyeba nguya na Nzambe. quand on est en train d'attendre, il faut aussi se rappeler des choses que Dieu avait fait avant. Wana ozozela kanisa oyo Nzambe asala. Tu vas dire, le Dieu qui avait fait, il fera aussi. Nzambe oyo asalaki akosala lisusu. Comme David, il avait dit devant Goliath, le Dieu qui m'a sauvé, il me sauvera aussi. Nzambe abikisaki ngai akobikisa. Il y a des fois quand nous traversons la souffrance, nous oublions aussi ce que Dieu a fait. Mbala misusu tango ozoleka na pasi obosani yo Nzambe asala. Nous oublions ce que Dieu avait fait dans le passé. Obosani yo asala lobi. Il t'avait sauvé, il te sauvera aussi. Akobikisa yo lisusu. Et donc nous devons aussi nous rappeler de ce genre de choses comme le cantique le dit Uhesabu baraka za Bwana. Esengeli yo tanga bolamu na Nzambe. Tout ce que Dieu avait fait. Et quand tu traverses la chose, tu vas dire non, Dieu qui avait fait, il fera. Et donc aujourd'hui, que Dieu puisse dire la même chose de nous. Ta foi est grande. Une femme qui vit la parole de Dieu ne se laisse pas arrêter par les obstacles. Mais cette femme reste dans la foi. C'est pourquoi ce soir nous allons prier. Nous allons nous mettre debout nous tous et nous allons prier. La première des choses que nous allons dire à Dieu ce soir, qu'il nous donne une foi qui ne renonce pas. L'autre chose que nous allons dire ce soir, que Dieu nous donne la force contre le découragement. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Mais aussi ce soir, chacun est venu avec une prière qui est personnelle. Tu vas aussi montrer cette prière à Dieu ce soir. Nous allons prier pour nos maris. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour nos familles. Nous allons prier pour nos projets. Nous allons aussi prier pour nos combats spirituels. Donc la première chose, nous allons demander à Dieu de nous donner une foi qui ne renonce pas malgré les obstacles de la vie. La deuxième chose, nous allons dire à Dieu de nous donner la force contre le découragement. Et la troisième des choses, nous allons prier pour nos situations. Chacun connaît sa famille, chacun connaît ce qui ne va pas dans sa famille, et nous allons montrer toutes ces choses à Dieu. Nous allons aussi prier pour nos projets et nos combats qui sont spirituels. Avant ça, nous allons chanter un cantique ensemble et après nous allons tous entrer dans la prière. Il ne faut pas regarder la personne qui est à côté de toi, mais tu dois prier toi seul. Parce que c'est toi-même qui connais les problèmes que tu as. Yesu kombo na yo mokangoli. Yesu oyo kaka mabondeli. Yesu yo tombola kamokwei kombo na yo. Yo tombola kamokwei kombo na yo ele kinyoso yeba Yesu Yesu kombo na yo
Tu peux le dire avec puissance, avec confession. Confesse. Yaka, yaka, tanana bote mananga, yaka, 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 tana bote mananga, kombo na yo. Tu vas élever ta voix et dire à ce Dieu, Père de grâce, tu as des difficultés que je rencontre dans ce monde. Donne-moi la foi qui persévère, la foi qui attend de toi, la foi qui continue à prier malgré le silence, la foi qui a confiance en toi, oh roi de roi. Tu vas commencer à élever ta voix et dire ces choses à ce Dieu. Tu vas lui dire, éternel Dieu, je suis là. Je suis là. Comme cette femme cananéenne qui s'est inclinée devant toi et a dit, c'est toi seul Jésus qui doit, éternel Dieu, guérir mon enfant. Élève ta voix et commence à dire à ce Dieu, nous sommes là ce soir. Nous sommes là ce soir. Seigneur Dieu, nous sommes là ce soir. Tu nous connais, oui, plus que nous-mêmes, mais nous sommes là ce soir. Nous sommes venus aussi nous incliner devant toi ce soir. Éternel Dieu, nous sommes venus te dire nos problèmes. Parce que c'est toi qui le dis dans ta parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai du repos. Et donc aujourd'hui, Seigneur Dieu, nous sommes venus chez toi ce soir. Parce que nous voulons du repos qui vient de toi. Éternel Dieu, ce monde nous tourmente. Ce monde est rempli de choses. Mais Seigneur Dieu, nous sommes devant toi ce soir. Nous sommes là devant toi ce soir. Comme les autres, éternel Dieu, sont venus chez toi dans la Bible. Aujourd'hui, c'est nous qui venons chez toi ce soir. Et tu vas continuer à appeler ce Dieu ce soir. Alléluia. Alléluia, alléluia. Nous sommes là ce soir, éternel Dieu, parce que nous avons besoin de tes réponses à nos prières. Nous avons assez prié, nous avons beaucoup prié, mais ce soir, éternel Dieu, nous avons besoin de la réponse qui vient de toi. Alléluia, alléluia. Entre dans la prière, prie ton Dieu, prie ton Dieu. Il est temps parce que la présence de Dieu est à ses lieux. Il est là, il nous écoute ce soir. C'est pourquoi nous allons aller chez lui et lui dire, Seigneur Dieu, nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi. Yeah.
Yesu oyo kaka mabondeli Yesu otombolaka mokwei kombo nayo eleki nyonso. Tu vas continuer à dire à ce Dieu, nous sommes là, donne-nous la foi. Même les pays que nous avons, éternel Dieu, nous tourmentent, c'est ça une difficulté pour nous, ce pays. Mais éternel Dieu, donne-nous la foi qui persévère. Cette foi qui continue à faire appel à toi malgré tout. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita. Aujourd'hui nous faisons appel à toi, Seigneur Jésus, viens, viens. Ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita nisikie. Oh, ulisema naposhindwa. Dis-le avec confession, éternel Dieu, nous faisons appel à toi ce soir. Hivi leo nakuita ulisema naposhindwa. Oh Seigneur Jésus, il y a des choses qui nous dépassent dans ce monde. Mais toi, rien n'est impossible à toi. Rien n'est impossible à toi. Oh, ulisema naposhindwa nikuite, hivi leo nakuita. Tu vas commencer à prier pour des requêtes qui sont personnelles. Ulisema naposhindwa. Fais appel à ce Dieu. Prie pour ton mari. Prie pour ta famille. Prie pour tes projets. Prie pour les combats qui sont spirituels. Hivi leo. Oh, ulisema naposhindwa. Ulisema tunaposhindwa tukuite. C'est maintenant, éternel Dieu, nous faisons appel à toi. Viens, viens, viens à notre secours. Oh, ulisema naposhindwa. Nikuite, hivi leo nakuita. Nisikie, ulisema naposhindwa. Ulisema naposhindwa. Nikuite, hivi leo nakuita. Nisikie. Fais ça. Ulisema naposhindwa. Continue à prier. Si tu peux t'agenouiller, tu t'agenouilles. Mais fais appel à ce Dieu. Fais appel à ce Dieu. Fais appel à ce Dieu. Alléluia. Usikie. Ulisema naposhindwa. Ulisema naposhindwa. Nikuite. Nikuite. Hivi leo. Nous faisons appel à toi ce soir. Éternel Dieu, ces problèmes qui naissent avec les autres, ces manques de nous, nous sommes assez liés, éternel Dieu, pour faire appel à toi. Nous sommes là ce soir. Nous sommes là ce soir. Et merci pour ta présence.
présence au milieu de nous. Merci pour ta présence. Tes enfants sont là, éternel Dieu. Ils s'adressent à toi. Ils s'adressent à toi. Que le frère pour les aime. Oh, éternel Dieu. Nous sommes là, nous faisons appel à toi. Rien n'est impossible à toi, éternel Dieu. Même ces problèmes qui nous font pleurer. Rien n'est impossible. Pour les aime à la possible. Pour les aime. Éternel Dieu, nous sommes là. Nous avons besoin. Nous ne pouvons rien par nous-mêmes. Nous ne pouvons rien. Pour les aime. Nous sommes là ce soir. Éternel Dieu, nous faisons appel à toi. Éternel Dieu, ouïe-nous. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous si ce n'était chez toi? Oh, viens penser nos blessures. Viens penser nos blessures. Ulisema naposhindwa. Ulisema naposhindwa. Hivi leo nakuita. Nisikie. Usiende mbali nami. Usiniache peke yangu. Même quand on se moque de moi, mon regard se fixe sur toi, éternel. Usiende mbali nami. Éternel Dieu, Usiniache peke yangu. nos regards sont fixés vers toi. Usiende mbali. Usiende mbali nami. Usiende mbali. Éternel Dieu, ce soir nous faisons appel à toi. Ne nous abandonne pas, éternel Dieu. Nous allons continuer à prier pour notre Église. Aujourd'hui, nous serons des intercesseurs pour cette Église. Nous allons prier pour notre Église. Nous allons prier pour les serviteurs de Dieu. Nous allons prier pour toute personne qui œuvre dans cette Église. Nous allons prier pour l'Église, notre communauté, la CBK. Et nous allons remettre les serviteurs de Dieu entre les mains du Seigneur. Parce que c'est Dieu qui nous donne la force d'aimer. Parce que c'est Dieu qui nous donne l'intelligence de faire son œuvre. Parce que c'est Dieu qui nous donne cette grâce de faire ces choses. Que nous ne soyons pas intimidés par les sentiments. Que nous n'œuvrons pas pour Dieu selon nos sentiments, mais que nous œuvrons sous sa grâce. C'est pourquoi nous allons faire appel à ce Dieu pour notre Église, notre communauté. Nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à élever son Seigneur. Alléluia. Oh, oh. Unachoka, una roho nzito, sema na Yesu, sema na Yesu, na furaha imekwisha yote, sema na Yesu pekee, sema na Yesu, sema na Yesu, sema na Yesu, yeye rafiki wa kweli, sijaona mwingine, si mwingine sawa sawa na
ce soir. Il est là pour nous écouter. Ce soir, il est là. Il est là. Il est au rendez-vous. Il est au rendez-vous. Semana Yesu pekee. Semana Yesu. Semana Yesu. Yeye rafiki wakwe. Si mwengine sawa sawa naye. Semana Yesu. C'est Dieu notre Église, les serviteurs de Dieu. Que le Dieu vous donne de la force pour œuvrer. Oh, oh, oh. Si mwengine sawa sawa. Semana Yesu. Semana Yesu pekee. Semana Yesu. Continue à prier. Ne regarde pas la personne qui est à côté de toi, mais continue à élever son seul nom. Continue à parler à ce Dieu ce soir. Il est là pour t'écouter. Il est le meilleur ami. Il est le vrai ami qui pardonne nos iniquités. Oh, oh. Sawa sawa. Semana Yesu. Semana Yesu pekee. Semana Yesu. Semana Yesu. Semana Yesu. Rafiki wakwe. Semana Yesu. Si mwengine sawa sawa naye. Semana Yesu pekee. La dernière chose que nous allons faire ce soir, c'est de prier pour notre pays. Yakusuka okobondela pona mboka. Il se passe des choses dans ce pays. Ezana makambo ezoleka na mboka. À l'est de la République, il se passe des choses. Na est ezana makambo ezoleka. C'est pourquoi ce soir nous allons dire encore à Dieu, parce qu'il nous dit prier sans cesse. Okoyebisa Nzambe na lepoko ya Même si lelo. nous avons prié avant-hier que ça n'a pas allé, mais aujourd'hui encore, nous faisons appel à ce Dieu pour notre pays. Lelo lisusu tobengi ye pona mboka. Priez même pour les dirigeants de ce pays. Bondela pona bakambi ya mboka. Le sang coule dans ce pays. Makila Prions ezotanga. et faisons appel à ce Dieu pour notre pays. Tobenga Nzambe pona Faisons mboka. appel à ce Dieu pour notre pays. Tobenga Nzambe pona mboka. C'est pourquoi nous allons continuer à prier. Continue à prier. Élève Nayambo ta voix. tombola mongongo. Élève ta voix. Bondela pona mboka. Prie. Bondela pona mboka. Prie. Bondela pona mboka. Prie. Bondela Avec pona mboka. persévérance, avec confiance, Bondela na avec foi à molende ce na Dieu. kondima kati na Prions Nzambe. que Dieu puisse faire quelque chose. Nzambe asala eloko. Alléluia. Prions, c'est Dieu éternel, Dieu. Ce soir encore, nous te montrons notre vie. Père de grâce, donne-nous la paix qui vient de toi. Pas comme le monde le donne, oh éternel Dieu. Toi, quand tu donnes la paix, ça touche tout l'être humain, avec tout ce qui va avec. C'est pourquoi ce soir, nous faisons appel pour notre pays. Éternel Dieu, regarde à l'est de notre pays. Tout va mal. C'est pourquoi, éternel Dieu, ce soir encore, nous faisons appel à toi. Alléluia. Jésus te connaît, il sait tes problèmes, il connaît tes soucis, il sait ce que tu sens, ne les cache pas, mais dis tout à Jésus. Pour notre pays, nous disons tout à Jésus. Jésus te connaît, il sait tes problèmes, il connaît tes soucis, il sait ce que tu sens,
Ne le crachez pas, mais dis-tout à Jésus. Il est seul qui te comprend mieux. Il est l'unique qui se soucie de toi. Il est le seul. Il est le seul qui te comprend mieux. Il est l'unique. Il est l'unique qui se soucie de toi. Il est le seul. Il est le seul qui te comprend mieux. Il est l'unique. Il est l'unique qui se soucie de toi. Il est le seul. Il est le seul qui te comprend mieux. Il est l'unique. Il est l'unique qui se soucie de toi. Encore un peu de courage. La solution viendra pour notre pays. Même si ça traîne, la solution viendra. Encore un peu de courage. La solution viendra. C'est Dieu parce qu'il nous a écoutés. Nous allons dire merci, éternel Dieu, parce que tu viens de nous écouter ce soir. Tu nous as parlé. Oui, éternel Dieu, encore tu viens de nous écouter ce soir. Tu viens de nous donner la foi qui persévère malgré les obstacles. Éternel Dieu, nous ne nous laisserons pas intimider par quoi que ce soit, mais nous nous laisserons, éternel Dieu, attachés à toi. Nous serons attachés à toi quoi qu'il arrive. Même si le pays va mal, même si les obstacles arrivent dans nos vies, nous resterons attachés à toi. Merci Jésus. Merci pour les réponses à nos prières. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour ce Dieu? Tu peux pousser des cris de joie pour ce Dieu qui nous écoute chaque jour et qui répond à nos désirs et qui répond à nos prières. Alléluia. 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 Que l'honneur et la gloire te soient rendus à jamais. Amen. Pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. En tout cas, nzambe azwa lokumu na ye. Mutu na mutu azwi par na ye. Amen. Na signe ya reconnaissance epa ya nzambe tokobonzela nzambe. Moko na moko okobongisa ofrandre na yo. Ekomi tango ya kobondela pona ofrandre na yo pe okoya kopesa yango liboso na nzambe. Bongisa ofrandre ya malamu pona koyebisa nzambe merci na oyo nyonso asaleli biso. Amen. Amen. On va louer le Seigneur.
Amen. Amen. C'est tellement simple. Si tu as envie aussi de louer avec nous, tu vas te lever. Comme ça, on va louer ensemble. Amen. Kolotika na embela yo, kolotika na kumisa yo, kolotika na sanjula yo. Kolotika na embela yo, kolotika na kumisa yo, kolotika na sanjula yo. Amen. Hallelujah. Oh, tikanga ina dentula yo, tikanga ina kumisa yo, tikanga ina sanjula yo. Amen. Hallelujah. Oh, tikanga ina kumisa yo, tikanga ina sanjula yo, tikanga ina netola yo. Amen. Hallelujah. Malamo oti matina motemba, maligi na kumisa yo, tikanga ina netola yo. Amen. Hallelujah. Maloma mutu matina motemba, na kumisa yo, tikanga ina sanjula yo. Amen. Hallelujah. Kolotika na kumisa yo, kolotika na kumisa yo, kolotika na sanjula yo. Amen. Hallelujah. Kolotika na netula yo, kolotika na kumisa yo, kolotika na kumisa yo. Amen. Hallelujah. Kolotika na kumisa yo, kolotika na sanjula yo, kolotika na kumisa yo. Amen. Hallelujah. Tikanga ina netula yo, tikanga ina kumisa yo, tikanga ina sanjula yo. Amen. Hallelujah. Tikanga ina kumisa yo, tikanga ina sanjula yo, tikanga ina kumisa yo. Amen. Hallelujah. Oh, kolotika na netula yo, kolotika na sanjula yo, kolotika na kumisa yo. Amen. Hallelujah. Tikanga ina kumisa yo, tikanga ina netula yo, tikanga ina sanjula yo. Amen. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah na Yesu Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah na Yesu. Oh, bana nzambe bako yemba bako kumisa mokonzi Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah na Yesu. Oh, yana mutu yana moi na kobange lokote. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah na Yesu. Oh, bana nzambe bako yemba bako kumisa mokonzi Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah na Yesu. Oh, yemba hallelujah. Hallelujah. Yemba hallelujah. Hallelujah. Yemba hallelujah. Hallelujah. Yemba hallelujah. Hallelujah. Yo yemba la yo. Konde nzambe na bisa. Kumisa yo. Konde nzambe abika. Yo yemba la yo. Konde nzambe na bisa. Kumisa yo. Konde longa na bisa. Yembo sana. Hallelujah. Oh, yembe la masi. Hallelujah.
rajoute les milolo, ça fera du bien. Ah. Oyembo sana. Alléluia.